Si vous pensez que les rabbins copient Instagram, c'est exactement le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, j'ai étudié le traité de Talmud Ta'anit avec un de mes élèves. Et c'est très marrant, parce qu'il y avait un enseignement qui commençait comme ça. Voici les 3 personnes qui... etc. etc. Alors en étudiant cela, ça m'a fait sourire pour 2 raisons. D'abord parce que je me suis souvenu d'un de mes amis Facebook qui a fait une série de posts pour s'offusquer de certains rabbins n'y connaissant rien à la science et qui viennent dire que la science vient justifier la véracité de la Torah. Et là j'en viens à la deuxième raison, parce qu'on dirait avec cet enseignement-là que Instagram s'est inspiré de la Torah. Donc super, youpi, voilà, Instagram vient justifier le fonctionnement de l'enseignement de la Torah. Vous avez sûrement vu plein de fois des publications sur Instagram, sur Facebook, les 5 choses que vous ne saviez pas, 4 choses qui vont vous surprendre. Vous pourrez ouvrir par exemple les Pirkei Avot, voici les 10 miracles qu'il y avait au temple. Ou alors le traité Megillah, voici les 3 femmes qui sont considérées comme les plus belles du monde. Plein de fois dans la Torah, dans la Mishnah, dans le Talmud, c'est ce mode de fonctionnement. Comme Instagram. Alors qu'en fait, le but de rechercher sur Instagram ou sur l'étude de la Torah dans le Talmud de la Mishnah, c'est exactement l'opposé. Sur Instagram, les gens ils scrollent, d'accord, donc ils sont dans les transports, bon voilà, ils ont quelques secondes là comme ça à tuer le temps, et donc attirer l'attention, on va lui faire comme ça. Voilà les 5 choses que, c'est des accroches. Alors que dans la Mishnah et le Talmud, en réalité, ça a un autre objectif totalement. De base, le Talmud et la Mishnah, c'était quelque chose qui se transmettait de maître à élève. C'était une tradition orale. Et en fait, c'est des moyens mnémotechniques pour faciliter la transmission de maître à élève. Ça veut dire que lorsqu'un maître il veut transmettre cela à son élève, il se rappelle que dans cet enseignement-là, il y avait tant de choses à transmettre. Donc s'il lui en manque un, il va se concentrer. Attends, j'en ai que 9, il en faut un 10e. Ok, donc c'est un moyen mnémotechnique. Ou alors par exemple, voilà, il y a 3 personnes qui ont fait une mauvaise requête. Donc on va se rappeler. Là en l'occurrence, Shaoul, Eliezer et Iftar. Donc on sait, voilà, 3 personnes. Donc en fait c'est un moyen mnémotechnique pour au contraire des personnes qui se concentrent et qui veulent enseigner, qui veulent transmettre. Voilà, donc la prochaine fois que vous voyez une publication Instagram, les 5 choses que vous devez savoir, rappelez-vous du fonctionnement dans la Mishnah et rappelez-vous justement l'histoire de la transmission de la Mishnah et du Talmud.